Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secrétariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous sommes prêts à persévérer dans cette semaine de prière où nous prions pour nos familles, où nous dévançons l'aurore et nous élevons nos voix pour intercéder pour nos familles. Alors, avant toute chose, est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin et dire merci au Seigneur? Oui, lui dire merci parce que c'est lui qui nous a réveillés ce matin. Beaucoup n'ont pas vu ce jour. Beaucoup n'ont pas pu même se réveiller, se connecter pour prier. D'autres personnes se sont réveillées, ils font sûrement autre chose. Ils ne commencent pas par l'essentiel. Dieu est l'essentiel. Et nous avons la grâce ce matin de nous lever et de pouvoir commencer notre journée avec l'essentiel, notre Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons élever nos voix où nous sommes et dire merci au Seigneur? Oui, merci Jésus. Merci Seigneur de ce que oui, par ta grâce, nous sommes comptés parmi les vivants. Merci Seigneur parce que par ta grâce ce matin, nous vivons. Par ta grâce ce matin, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Par ta grâce ce matin, Seigneur, nous respirons. Par ta grâce ce matin, nous avons la vie, nous avons le souffle, nous avons le mouvement, Seigneur. Oui, nous pouvons parler, nous pouvons, Seigneur, entendre. Nous pouvons, Seigneur, prier, élever nos voix et prier. Seigneur, ce n'est pas au Dieu donné à tout le monde. Seigneur, ne voulons pas prendre la grâce que tu nous donnes de voir ce jour comme un acquis, Seigneur. Nous dire au Dieu, oui, que c'est tout à fait normal. Seigneur, non. Chaque matin, Seigneur, de la même manière que toi, tu ne te lasses de renouveler tes bontés, Seigneur. Nous aussi n'allons pas nous lasser de te dire merci, Seigneur, chaque matin pour la vie, Seigneur, pour le souffle de vie que tu me donnes, pour le souffle de vie que tu as donné à mon frère, ma soeur connectés ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur, parce que alors que nous sommes dans l'attente de ton retour, tu nous accordes la grâce, ô Dieu, de persévérer dans la prière, de rester, ô Dieu, à tes pieds, de te chercher, Seigneur, oui, d'invoquer ton nom, Seigneur, ô Dieu. Merci Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci même pour toute cette semaine, oh Dieu, pour la manière dont tu conduis toutes choses jusqu'à présent. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de persévérer. Nous n'avons pas seulement commencé, Seigneur, mais par ta grâce, aujourd'hui encore, nous sommes là, à tes pieds, oh Dieu, pour prier, Seigneur, pour faire monter, Seigneur, des prières, pour faire monter, oh Dieu, des supplications. Seigneur, oui, pour nos familles. Seigneur, faire monter des supplications. Oh Seigneur, oui, intercéder pour nos familles, comme Abraham l'a fait pour l'autre. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir, oh Dieu, parler, Seigneur, oh Dieu, de nos familles, te parler de nos familles, te présenter chaque situation. Seigneur, crier à toi, Seigneur, crier à toi, Seigneur. Oui, merci. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Oui, de ce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir être de ceux-là qui changent les choses par leur prière, Seigneur. Merci parce que par ta grâce, Dieu, ce matin, Seigneur, nous sommes, au Dieu, de cela, Seigneur, qui contribue à ce que nos familles puissent devenir, Seigneur, meilleures. Oui, nous sommes de cela, Seigneur, qui contribuent à ce que nos familles, Seigneur, puissent accomplir le but pour lequel tu as suscité, Seigneur, nos familles, et que nos familles, Seigneur, soient réellement pour ta gloire, fasse ta gloire, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci, Seigneur. Et alors que nous sommes en train de prier ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, oh Dieu. Ta présence, oh Dieu, au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Ta présence, oh Dieu, avec nous, Seigneur. Nous te bénissons.
bénissons pour ta présence, Seigneur. Ta présence, oh Dieu, ce matin. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Ah, Seigneur, sois béni, oh Dieu. Seigneur, de ce que tu es là, Seigneur, de ce que tu es là, tu es présent. Seigneur, sois béni, oh Dieu. Oui, pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence, Seigneur, dans nos maisons nous nous trouvons. Seigneur, sois béni, oh Dieu, de ce que tu rends toutes choses possibles, de ce que tu rends ces instants possibles, de ce que tu rends ces moments de prière possibles, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Sois béni, Seigneur, pour l'inspiration, Seigneur, que tu as encore donné, Seigneur, à tes serviteurs, afin de pouvoir disposer de ces temps, de ces instants, Seigneur, où nous nous connectons pour prier, Seigneur, pour prier, oh Dieu, pour prier, Seigneur. Oui, merci, merci Jésus, merci Seigneur. C'est vraiment une grâce que nous avons de nous approcher de toi. Ah oui, ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, merci parce que tu nous agrées. Tu nous admets, Seigneur, en ta présence. Tu nous as choisis, admis, Seigneur, acceptés dans ta sainte présence, Seigneur. Merci, oh Dieu, de ce que chacun de nous, Seigneur, est un souverain sacrificateur. De ce que chacun de nous s'approche, oh Dieu, de toi, Seigneur. S'approche, oh Dieu, de toi. Chacun de nous, Seigneur, est un sacrificateur qui entre dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. Qui entre, qui intercède, qui entre, qui prie, qui entre, qui présente des offrandes. Seigneur, merci parce que oui, nous sommes là, oh, ce matin, Seigneur, comme Aaron, oh Dieu, qui entre, Seigneur, oh Dieu, avec les noms de toutes les tribus, Seigneur. Et nous venons nous entendre dans ta présence ce matin, Seigneur, avec nos familles, Seigneur. Nous n'entrons pas dans ta présence seul, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, avec nos familles. Nous sommes là, Seigneur, représentant nos familles au devant de toi, Seigneur, représentant nos familles, priant pour nos familles, Seigneur, intercédant pour nos familles, Seigneur, criant à toi pour nos familles, Seigneur, criant à toi pour nos familles, Seigneur. Oh, les bras de oui, nous crions à toi, Seigneur, car nous avons, Seigneur, réaliser que celui qui peut tout faire, celui qui peut tout changer, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, chaque matin, nous nous approchons. Chaque matin, nous prions, Seigneur. Chaque matin, nous nous approchons de toi. Chaque matin, Seigneur, nous te supplions. Chaque matin, Seigneur, nous crions à toi. Chaque matin, Seigneur, nous te présentons nos familles. Alléluia. Nous te présentons nos familles, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour cette grâce que nous avons. Merci, Seigneur, dans cette année, oh Dieu, où tu nous parles de croître dans la grâce. Seigneur, tu nous accordes, oh Dieu, la grâce de croître même dans notre manière de prier, Seigneur. Oh, merci parce que tu nous donnes, oh Dieu, de ne pas seulement être de ceux-là qui prient pour eux-mêmes, qui prient pour leur bien, Seigneur, oh Dieu, mais tu nous donnes d'aller au-delà, de prier, Seigneur, pour nos familles, d'intercéder pour nos familles. Kasata yanda da baba yende de boko saya e kare de boko shetere de bohose les masuta yede de boko sia. Alléluia. Alors est-ce que ce matin tu peux encore élever ta voix et dire au Seigneur: me voici, je me dispose encore pour toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Est-ce que tu peux lui dire: Saint-Esprit de Dieu, dispose encore mon cœur afin que je puisse réellement intercéder pour que les choses puissent changer. Est-ce que tu peux lui dire: Saint-Esprit, dispose-moi encore ce matin. Je veux réellement intercéder. Je veux réellement prier. Je veux réellement crier à toi. Alors dispose mon cœur, Saint-Esprit, pour que je crie à toi, pour que je prie ce matin. Dispose mon cœur. Esprit de Dieu, conduis-moi ce matin. Esprit de Dieu, conduis-moi ce matin dans la prière. Conduis-moi ce matin dans la prière. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, est-ce que tu veux lui dire: Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Conduis-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Oui, tu sais ce qu'il faut pour ma famille. Tu sais ce pourquoi tu veux que je prie ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu me donnes de m'approcher de toi ce matin. Alors viens et conduis-moi, Saint-Esprit. Je ne veux pas
prier selon moi. Je ne veux pas prier selon l'homme. Je ne veux pas prier selon l'intelligence humaine. Mais je vais prier selon toi. Je vais prier selon la volonté du Père. Ah, la parole de Dieu nous dit clairement que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Et l'Esprit vient nous aider. Il vient nous aider. Alors ce matin, est-ce que tu peux demander de l'aide à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux demander de l'aide à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta conduite. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens et conduis-moi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens et conduis-nous. Ne voulons pas prier ce matin, Seigneur, selon ce que nous pensons être correct. Seigneur, ne voulons pas, oh Dieu, ici, nous approcher de toi en disant, je sais parfaitement ce que je vais demander, Seigneur. Mais ce matin, oh Dieu, nous nous présentons là, Seigneur, réalisant que nous ne savons pas toujours ce qui nous convient de demander dans nos prières. Seigneur, ne voulons pas passer juste une heure, oh Dieu, en faisant du bruit, Seigneur. Mais conduis-nous ce matin à prier selon ta volonté, Seigneur. Oui, quelquefois, nous nous mettons à nous plaindre. Est-ce que nous prions, mais les choses ne changent pas. Seigneur, comment les choses vont changer si nous prions selon nous-mêmes? Seigneur, l'apôtre Jacques pouvait nous dire que vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, oui, ce matin, nous ne voulons pas passer à côté de l'objectif, oh Dieu, pour lesquels tu nous réveilles ce matin, Seigneur. Alors viens et aide-nous, viens et conduis-nous, Saint-Esprit, viens et conduis-nous, place en nous les paroles qu'il faut, place en nos bouches les paroles qu'il faut, Seigneur, ce que nous devons te demander, ce que nous devons te présenter comme requête, ce que nous devons te présenter, Seigneur, oh Dieu, comme prière. Oui, ce matin, Seigneur, oui, viens et conduis-nous. Ce matin, Saint-Esprit, viens et conduis-nous. Prends le contrôle de ces instants. Prends les contrôles de ces instants, Seigneur. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Oui, sur ces sujets, Seigneur, auxquels tu veux que nous puissions prier. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ces sujets, Seigneur, oh Dieu, sur ces choses dans nos familles qui ont besoin, Seigneur, oui, de pouvoir changer, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi, Esprit de Dieu. Enanamas yarede bae sutaya nananamas ekare bosh et adadamas yatere de bokos telemaya. Nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous attendons à toi, Esprit de Dieu, ce matin. Oh shadadamaka telebras. Oh, nous sommes là pour toi ce matin. Edadaboko shete. Nous dévançons l'aurore pour crier à toi. Edadabaka shiantaladabakaya. Nous dévançons l'aurore, oh Dieu, car ce que nous désirons, c'est de voir ta volonté s'accomplir dans nos familles. Conduis-nous ce matin, conduis-nous ce matin. Ouvre, Seigneur, oh Dieu, à un frère, à une sœur, les yeux, Seigneur, sur ces choses sur lesquelles elle doit prier concernant sa famille. Ouvre nos yeux ce matin, Seigneur, oh Dieu. Révèle-nous ces choses qui sont cachées, Seigneur. Ah, pour lesquelles tu veux que nous puissions prier ce matin. Seigneur, tu ne nous demandes pas de te chercher en vain. Seigneur, oh Dieu, oui, ce matin, nous n'avons pas coupé notre sommeil, Seigneur, oh Dieu. Ah, pour rien, Seigneur. Ah, ouvre, oh Dieu, nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Ouvre, oh Dieu, nos yeux sur ces choses qui doivent changer dans nos familles. Sur ces choses qui doivent changer, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour avoir réellement la révélation. La révélation, Seigneur, au Dieu, de ce que tu attends de nos familles. La révélation, Seigneur, au Dieu, du but. Seigneur, oui, de la raison pour laquelle nos familles existent, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, au Dieu. Sur les forteresses, Seigneur, afin que ces forteresses puissent tomber maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin.
Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur les forteresses qui doivent tomber, Seigneur. Ouvre nos yeux ce matin. Ouvre, Seigneur, oh Dieu, nos yeux. Nous nous attendons à toi. Ouvre nos yeux, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, oh Dieu, et nous nous attendons à toi. Ah, dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Parle-moi, Seigneur. Oui, certainement, alors que je suis en train de donner des sujets de prière. Oui, je donnerai des sujets de prière pour lesquels nous allons prier. Mais toi, dans ton cœur, personnellement, le Seigneur peut te mettre à cœur des choses particulières pour lesquelles il veut que tu puisses prier. Alors est-ce que tu peux juste demander au Saint-Esprit de te conduire, au Saint-Esprit de te parler? Il s'agit de ta famille, il s'agit de ta famille, il ne s'agit pas de ma famille. Moi je prie pour ma famille, toi aussi prie pour ta famille ce matin. Les casités de Bokosaya et d'Adamakasete de Bosa, Idadamakasete de Bose, les casités de Bokosia et Mayanda Namaka. Aujourd'hui les forteresses doivent tomber. Les casités de Bokosia et Masotolobosia et Mayandana Makasete. Aujourd'hui les forteresses doivent tomber. Makasite de Kesia. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, ouvre-nous, ouvre nos yeux. Masete de Kesia sur les forteresses qui doivent tomber dans nos familles. Makade de Kesia. Ouvre nos yeux ce matin, Saint-Esprit. Il y a des liens qui doivent être coupés. Et Alléluia, Alléluia. Oh Shatalabaya et Nanama Sotolobosia. Les cadets de Kemasete de Bokosia et Yada. Dis, Saint-Esprit de Dieu, oh, conduis-moi ce matin, de sorte que je puisse briser au nom de Jésus tout ce qui domine dans ma famille, tout ce qui domine dans ma famille, qui ne vient pas de toi. Endanama sutolobo shete le kade de bokoshi andanama se le pade de keshia de kema intalaba kashete le kade de bokoshia e yada bakashete la kashite de bokoshia e yandanama sotolobo shete yatolobo shia tele de keshia e mayada bakashete. Alléluia. Et shadada. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Yantele keshia et la koshite de bokoshia et masata. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Et shadada bakasaya et kadababa et sutolobo se makade de bokoshite le kade de bokoshia et mayata labashete le kade de bokoshia ndanama se oyandana masata et yade de keshia. Oui, nous sommes là, Seigneur. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous dévançons l'horreur, oh Dieu, car nous avons, Seigneur, oh Dieu, réalisé que oui, trop, c'est trop, Seigneur. Il y a des choses qui doivent changer dans nos familles. Il y a des choses qui doivent changer dans nos familles. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des situations qui doivent changer. Les cadets de Bokoshite lebaya entala makashete oyandana makashete de Bokoshia. Alors est-ce que tu peux juste t'élever où tu te trouves maintenant et atsato lobokoshete et nana makashia et commencer à prier et dire Seigneur, oh trop c'est trop, trop c'est trop. Dans ma famille il y a des choses qui doivent changer, trop c'est trop. Dans ma famille il y a ce cycle qui doit s'arrêter. Est-ce que tu peux juste t'élever et commencer à prier
Je ne connais pas quel cycle aujourd'hui domine dans ta famille, mais est-ce que tu peux prendre autorité et dire que trop c'est trop? Ce cycle doit s'arrêter, cette maladie doit s'arrêter, cette douleur doit s'arrêter. Au nom de Jésus, oui, cite le nom de cette chose-là, cite le nom de cette situation et dis qu'au nom de Jésus, cette situation doit changer, cette chose doit s'arrêter, cette maladie doit s'arrêter, ce cycle doit s'arrêter. Cite le nom maintenant ce matin et prends autorité. Tu connais bien ce qui se passe dans ta famille, tu connais bien ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Alors élève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions ce matin, Seigneur, et demander que tu fasses, Seigneur, oh Dieu, que tu mettes fin, Seigneur, à ce cycle, oh Dieu, oui, de maladie, cycle, Seigneur, oh Dieu, de stérilité, de célibat, cycle, Seigneur, d'échec, cycle de chômage, Seigneur, oh Dieu, dans nos différentes familles, Seigneur, au nom de Jésus, que tu mettes fin, Seigneur, oh Dieu, à ce cycle-là, Seigneur, oui, mets fin, Seigneur, à ce cycle, Seigneur, oh Dieu, ce matin, Seigneur, oui, nous prenons autorité, Seigneur, contre ces esprits qui dominent dans nos familles, contre ces esprits, Seigneur, qui prennent le contrôle, Seigneur, qui sont là, Seigneur, ils n'ont pas de place dans nos familles, ces esprits n'ont pas de place dans nos familles, Seigneur, seul ton esprit doit dominer, seul ton esprit doit régner dans nos familles, seul ton esprit, Seigneur, doit régner, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, oui, que tout cycle, Seigneur, qui vient, Seigneur, oh Dieu, de l'ennemi dans nos familles, puisse maintenant s'arrêter. Dans le nom de Jésus. Oh, nous allons garder cette même attitude de prière. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Juge. Juge, le chapitre 6, à partir du verset 25. Nous gardons cette même attitude de prière-là. Juge 6, le verset 25, il est écrit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieux sacrés placés dessus étaient abattus, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce même jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Alléluia.
Alléluia. Oh, on a cette histoire extraordinaire. Extraordinaire. Gédéon, on voit comment le Seigneur vient appeler Gédéon. Déjà, Gédéon, lorsqu'il se regarde à ses propres yeux, Gédéon ne voit pas le vaillant héros qu'il est. Et lorsque Dieu envoie son ange, il apparaît. Dieu le traite de vaillant héros. Et cet homme-là, dans son parcours, il reçoit une recommandation. Les enfants d'Israël, dans l'histoire de Juges, vous savez bien, c'était un peu un cycle. Donc les enfants d'Israël, ils étaient, lors de la vie du juge, les enfants d'Israël obéissaient à l'Éternel. Les enfants d'Israël faisaient tout ce que, en tout cas, l'Éternel demandait de faire. Mais dès que le juge était mort, les enfants d'Israël retournaient dans les idoles et autres. Et Gédéon se retrouve dans cette situation où ils sont sous l'oppression de l'ennemi. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont bien sûr péché et Dieu leur a soumis à la servitude en fait. Et c'est là que Dieu vient appeler Gédéon. Pour que Gédéon, par la main de Gédéon, que le Seigneur puisse accomplir un miracle. Alléluia. Gédéon juge un miracle contre le peuple de Madian. Et dans ce parcours-là où Dieu vient appeler Gédéon pour qu'il aille accomplir un miracle, c'est là que Dieu donne aussi à Gédéon un ordre. Dieu dit à Gédéon de pouvoir abattre. Il dit, prends le jeune taureau, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Le Seigneur vient, il apparaît à Gédéon. Oui, Gédéon connaît l'Éternel. Gédéon connaît un peu tout ce que le Seigneur a fait. On le voit lorsqu'il est en train d'échanger avec l'ange. Il dit, mais où sont les miracles et les prodiges que nous ont racontés nos pères? Gédéon connaît l'Éternel, on va le dire ainsi. Mais il se trouve que Gédéon, dans sa famille, son père, lui, il adore les Baals. Son père, lui, a même élevé un autel des Baals. Dieu veut certainement accorder la délivrance, mais il demande à Gédéon d'abord de renverser l'autel qui se trouve dans la maison de son père. Nous prions pour nos familles. Nous voulons que Dieu puisse régner dans nos familles. Mais Dieu ne peut pas régner tant qu'il y a des Baals qui règnent dans nos familles. Il nous faut renverser chaque autel de Baal pour que Dieu puisse régner. Parce que vous allez voir, lorsque Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, il lui dit après il devrait construire un autel à Dieu. Dieu ne peut pas venir régner dans une famille où la sorcellerie règne. Dieu ne peut pas venir régner dans une famille où la coutume règne. Dieu ne peut pas régner dans une famille où on livre des cultes aux morts, aux ancêtres, aux idoles. Il ne peut pas régner dans cette famille. Il faudrait d'abord renverser cet autel-là pour que Dieu puisse venir régner. Il fallait que Gédéon renverse l'autel de Baal pour que Dieu puisse régner. Il n'y a pas de comparaison entre Dieu et Baal. Il n'y a pas de rivalité entre Dieu et Baal. Dieu ne peut pas être au même endroit que Baal. Il faudrait que Baal soit renversé pour que Dieu puisse maintenant régner. Et nous prions pendant toute cette période. Nous demandons à Dieu de régner. Nous voulons que les choses changent dans nos familles. Le Seigneur nous dit ce matin, tu veux que les choses changent dans ta famille, mais est-ce que tu as pris soin de renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père? Est-ce que tu as pris soin de renverser cet autel-là? Est-ce que tu as pris soin de le faire? Tu demandes beaucoup de choses. Tu demandes de grandes choses. Tu veux que je fasse de grandes choses. Tu veux te réveiller un matin et voir les choses changer. Comme Gédéon. Oui, comme Gédéon. Tu veux te réveiller un matin et voir les choses changer. Voir les choses être transformées. Gédéon, au verset 13 du chapitre 6 de Juges, il dit à l'ange, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disaient l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'agit pas dans ta famille?
Pourquoi est-ce que le Seigneur n'étend pas sa main dans ta famille? Pourquoi il ne le fait pas? Certainement, il y a un autel de Baal quelque part. Qui est-ce que ton père adore? Qui est-ce que tes grands-parents adorent? Qui est-ce que tes ancêtres adorent? Tu as reçu Jésus, gloire à Dieu. Heureusement que tu l'as reçu. Parce que par toi, la délivrance de ta famille va commencer. Lorsque Gédéon pose cette question à l'ange de l'Éternel, et au verset 14 on dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu as reçu Jésus, gloire à Dieu. C'est par toi que la délivrance de ta famille va commencer. Va avec l'esprit que tu as reçu. Je me souviens encore de ces enseignements que nous avons eu à voir sur la croissance, où la prophétesse pouvait encore nous parler de cette étape-là de jeunes gens, et disait qu'une des caractéristiques de jeunes gens, c'est qu'ils ont la force. Ils ont la force, ils ont vaincu le malin. Nous avons la force. Va avec la force que tu as. Gloire à Dieu, aujourd'hui tu as reçu Jésus à ton âge. Oh, d'autres auraient voulu recevoir Jésus à l'âge que tu as. Gloire à Dieu, tu es jeune, tu as la force. Alors va avec la force que tu as. Oui, tu veux voir la délivrance dans ta famille. Dieu t'envoie avec la force que tu as. Et il te demande de renverser l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Gédéon, n'est-ce pas, il vivait dans cette maison. Gédéon, n'est-ce pas, il mangeait ce qui se cuisinait dans cette maison. Il bénéficiait du toit. Il jouissait, il vivait de tout ce qui se passait dans cette maison. Alors que son père adorait des idoles. Tu es là, tu vis, tu es dans cette famille. Tu ne sais pas comment ton père a fait pour avoir l'argent qu'il a. Tu ne sais pas comment celui qui t'a élevé a fait pour avoir l'argent qu'il a. Mais tu te plais seulement à manger, à te réjouir, à voyager. Mais après tu te plains, mais pourquoi j'ai toujours cette maladie? Pourquoi il y a toujours ce problème dans la famille? Pourquoi il y a toujours ce mot? Pourquoi il y a toujours ce cycle? Pourquoi il y a toujours ce blocage-là? Est-ce que tu es rentré en toi-même? Est-ce que tu as demandé à Dieu de réellement t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans le spirituel dans ta famille? Nous sommes les premières personnes à condamner Dieu pour les choses qui se passent dans nos familles, pour les choses qui se passent qu'on n'aime pas, qu'on veut voir changer. Nous sommes les premières personnes à blâmer Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné, comme Gédéon a dit à l'ange? Il lui dit, mais où sont les miracles, les prodiges? C'est comme si Gédéon était en train de dire, et même Gédéon, il le dit, tu nous as abandonnés. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes les premiers à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Toi et moi, on ne s'est pas promis comme ça. Toi et moi. On est là, on blâme Dieu, on condamne Dieu, on l'accuse à tort et à travers chaque jour. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est Dieu qu'on condamne, c'est Dieu qu'on blâme, c'est Dieu qu'on met là, on l'expose comme ça. On veut les lapider. C'est à cause de toi que tout ça, que les choses ne marchent pas dans ma famille. Mais attends, Gédéon, est-ce que tu es réellement rentré en toi-même? Est-ce que tu es réellement allé dans le spirituel, puiser au fond pour savoir qui est-ce que ton père adore? Renverse l'autel de Baal. Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel de Baal et de reconstruire à la place un autel en son honneur, en son nom, à l'Éternel. Et on voit que Gédéon a eu peur. Et dans sa peur, il a exécuté l'ordre de Dieu pendant la nuit. Et je veux m'arrêter ce matin aussi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui savent déjà les choses qui doivent briser. Des autels qui doivent renverser dans leur famille. Lorsqu'on nous a parlé de l'ingérence avec la prophétesse, le Seigneur t'a ouvert les yeux. Il t'a montré des choses. Mais tu es resté là.
Jusqu'à présent, tu n'as fait rien. Mais tu n'as fait rien, pourquoi? Parce que tu as peur. Oui, la peur. Tu as peur. Tu as peur de te lever, d'aller, de renverser cet hôtel-là. Tu as peur, tu te dis, mais et même la prophétesse avait dit, il y aura des représailles. Donc maintenant, si je commence à me battre contre ces esprits, qu'est-ce qui va m'arriver par la suite? Tu as peur pour toi. Mais pourquoi tu as peur? Est-ce en ton nom que tu vas renverser ces hôtels? Est-ce toi-même qui t'envoie pour renverser ces hôtels? C'est Dieu qui t'envoie. Donc celui qu'on doit attaquer, c'est Dieu. Mais qui peut essayer, oser d'attaquer Dieu? Personne. Donc tu n'as pas de raison d'avoir peur. Le Dieu qui t'a envoyé, il ne t'envoie pas seul pour aller renverser cet hôtel-là. Il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, oui, Seigneur, tu es avec moi? Tu es avec moi, Seigneur, et je vais renverser les autels de la maison de mon Père. Tu es avec moi, Seigneur. Je vais renverser, peu importe les années que cela a duré, peu importe le temps que cela a pris. Moi, je vais renverser les autels de la maison de mon Père parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Oui, Gédéon a eu peur. Il a eu peur. Mais gloire à Dieu, malgré sa peur, il a quand même renversé. Pardon. Et combien d'entre nous, aujourd'hui, la peur nous garde encore emprisonnés? La peur nous garde encore limités. La peur nous garde encore bloqués. Tu es conscient des choses que tu dois briser. Tu es conscient des choses que tu dois faire tomber. Tu es conscient, mais tu as tellement peur que tu n'arrives même pas à faire quoi que ce soit. Combien d'entre nous aujourd'hui sont limités par la peur? Il est temps que nous puissions nous lever et refuser la peur. La parole de Dieu nous montre clairement que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Pour dire que celui qui est en nous est plus grand que le malin qui domine dans ce monde. Celui qui va oser s'attaquer à nous, c'est à Dieu qu'il va s'attaquer. Le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes la prunelle de son œil. Qui peut nous toucher? Qui peut oser toucher la prunelle de l'œil de Dieu? Personne. Donc quand le Seigneur t'envoie d'aller renverser, il ne t'envoie pas seul, Jean, il t'envoie, il dit mais vas-y. Non, il est avec toi. Lisez bien l'histoire. Lorsque le Seigneur envoyait le peuple d'Israël en guerre, lorsqu'il devait aller en guerre, le Seigneur ne les envoyait jamais seuls. On voit clairement dans tous les combats, le Seigneur était là pour combattre pour eux. Qui a arrêté le soleil lorsque Josué était en train de combattre? C'est le Seigneur qui l'a fait dans sa puissance. Oui, Josué a ordonné. C'est le Seigneur qui l'a fait dans sa puissance. Et on voit clairement lorsque Israël est en train de livrer, bataille, on voit combien Dieu même pouvait faire tomber les pierres. Le Seigneur, il ne nous envoie pas aller combattre seul. Il est avec nous. Dans ce combat-là, il est avec toi. Peut-être que tu es la seule personne qui a reçu Jésus jusqu'ici dans ta famille. Et tous les autres là, ils sont dans l'obscurité, sont dans le noir, dans les choses bizarres, dans l'occultisme. Mais tu n'as pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être 10 000 pour faire tomber ces autels-là. Toi seul suffit pour aller faire tomber cet autel. Dieu a apparu à Gédéon seul parce que Dieu savait que Gédéon avait la capacité de renverser l'autel de Baal, de la maison de son père. Dieu sait que tu as la capacité de renverser. Alléluia. Excusez-moi. Dieu sait que tu as la capacité de renverser l'autel de Baal de la maison de ton père. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur nous montre clairement dans sa parole que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, pour demeurer dans la peur, dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons reçu un esprit de force. Jeunes gens, tu es fort et tu as vaincu le malin. Tu es fort, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es fort, jeunes gens. Tu as reçu la force. Tu n'es pas timide. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Alors lève-toi, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. La délivrance de ta famille dépend de toi. Ce matin, lève-toi et renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. De quoi as-tu peur?
des représailles. On a vu clairement dans l'histoire des Gédéons, lorsque les gens de la ville sont venus pour demander à son père, le père même qui avait élevé cet autel-là, ils sont venus lui demander, mais fais sortir ton enfant, il doit mourir. Le père a dit quoi? Pourquoi vous venez parler pour Baal? Si Baal est un Dieu qui défend lui-même sa cause. En fait, même le père s'est plié en fait du côté de Gédéon. De quoi as-tu peur? Obéis seulement à l'ordre de Dieu. Gédéon ici nous montre que lorsque nous obéissons à l'ordre de Dieu, nous avons la victoire. Alléluia. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Il a renversé l'autel et il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Il a renversé l'autel et il a eu la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Alléluia. Et ce matin, par ton obéissance, tu auras certainement la victoire. Il est temps que cet autel-là puisse être renversé. Il est temps que cet autel soit renversé. Trop, c'est trop. Je ne sais pas combien d'années. Nous ne savons pas forcément combien d'années cet autel dans la maison du père de Gédéon a duré. Je ne pense pas que c'était 2 ans, ni 1 année, plusieurs années. Mais en fait, le Seigneur n'a pas peur du fait qu'un autel d'une idole puisse durer des années pour venir le renverser. Cet autel de Baal qui était là pendant des années, il suffisait juste d'une nuit, de quelques heures pour pouvoir le renverser. Il te suffit juste de ces moments de prière pour renverser cet autel dans la maison de ton Père. Est-ce que tu crois ce matin que le Seigneur passe par toi de la même manière qu'il a utilisé Gédéon pour renverser l'autel de la maison de ton Père afin d'accorder la délivrance à ta famille? Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois réellement que Dieu est capable de renverser? Ou bien tu as tellement vu comment cet autel-là, cette idole-là a agi dans ta famille que tu te dis, je ne pense même pas que Dieu peut faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, si ce matin, alors que tu t'approches de Dieu, tu doutes, rien ne va se passer dans ta famille. Et ne dis pas que non, le Dieu en question, il n'agit pas. Non. Le Seigneur dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois que Dieu va réellement t'exaucer, te rémunérer alors que tu le cherches ce matin, alors que tu es en train de renverser l'autel? Est-ce que tu crois que Dieu existe et qu'il est capable de renverser Baal dans ta famille, qu'il est capable de renverser cette idole, qu'il est capable de renverser cet esprit qui domine dans ta famille? Est-ce que tu le crois ce matin? Alors est-ce que tu peux juste prendre une bonne position, prendre autorité ce matin, dire au Seigneur, révèle-moi cet autel que je dois renverser dans la maison de mon Père. Seigneur, révèle-moi cette idole que je dois renverser dans la maison de mon Père. Révèle-moi, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, révèle-moi, oh Dieu. La maison de ton Père représente d'une manière générale ta famille. C'est-à-dire ta famille, qu'elle soit la famille restreinte comme aussi la famille élargie. La maison de ton Père représente cette famille-là. Alors dis au Seigneur, ouvre mes yeux sur cet autel que je dois renverser. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, oh Dieu. De la même manière que tu es venu parler à Gédéon, alors que Gédéon était en train de se plaindre, était en train de dire, Dieu nous a abandonnés. Dieu a abandonné son peuple. Gédéon est en train de se plaindre. Et Dieu est venu lui dire, mais il y a un autel dans la maison de ton Père que tu dois renverser. Il y a un autel dans la maison de ton Père que tu dois renverser. Nous avons besoin de voir tellement de choses. Nous avons besoin que Dieu fasse tellement de choses dans nos familles. Mais est-ce que nous connaissons ce qui se passe dans le spirituel? Est-ce que nous connaissons les esprits qui dominent? Est-ce que nous connaissons l'homme fort qui a le contrôle dans nos familles? Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux ce matin et de te révéler cet homme fort qu'il faut renverser. Et de te révéler cet homme fort qu'il faut renverser. Trop c'est trop. Trop c'est trop de vivre les mêmes choses. Trop c'est trop de vivre les mêmes histoires.
toi. Trop, c'est trop. Au nom de Jésus, Seigneur, comme Gédéon ce matin, Seigneur, parle-nous. C'est toi qui es allé vers Gédéon, Seigneur, et qui lui a révélé ce qu'il devait, oh Dieu, renverser, Seigneur. Et ce matin, révèle-nous, oh Dieu, oui, ces autels que nous devons renverser. Seigneur, nous sommes conscients que ce qui se passe dans nos familles, Seigneur, n'est pas normal. Seigneur, les choses qui se passent dans nos familles ne sont pas normales, Seigneur. Oh, n'allons pas être là, oh Dieu, en train de dire, ah ben c'est tout à fait normal. Seigneur, Gédéon a réellement remarqué. Gédéon a fait le constat que les choses ne se passaient pas comme ça devrait se faire. Gédéon avait le récit de comment les choses se passaient alors que toi tu étais à l'œuvre, alors que toi tu étais en action en Israël, Seigneur. Et quand il comparait, Seigneur, ce qu'il avait reçu comme récit, Seigneur, cela ne se ressemblait pas à, Seigneur, nous aussi, Seigneur, de ce qu'on nous dit, de ce que tu nous donnes de pouvoir connaître, de ce que tu nous donnes de pouvoir voir, oh Dieu, du modèle de famille que tu nous présentes, Seigneur. Lorsqu'on regarde à nos familles, Seigneur, on réalise que nos familles ne ressemblent en rien au modèle que toi tu nous présentes, Seigneur, sur la famille. Nos familles, Seigneur, ressemblent à rien. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous venons prier et dire, Seigneur, révèle-nous ces autels que nous devons renverser, car nous voulons réellement, Seigneur, vivre dans une famille, Seigneur, oh Dieu, qui te glorifie. Vive, Seigneur, oh Dieu, dans la famille qui est selon ta volonté, Seigneur. Oh Père, au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous demandons, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux sur les autels à renverser, que tu nous ouvres les yeux sur les idoles à briser, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux sur des liens, Seigneur, à briser, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvre-nous les yeux ce matin, ouvre-nous les yeux ce matin, Seigneur. Baal doit tomber. Baal doit tomber, Baal doit tomber, Baal doit être renversé, Baal doit être renversé. Masatolobo chete, Baal doit être renversé. Makade de boko cité, Baal doit être renversé. Masatalabayende de boko chete, au nom de Jésus, les casites de boko chete, Baal doit être renversé dans nos familles, Seigneur, au nom de Jésus. Ce n'est pas normal, Seigneur, que oui, chaque personne arrivée dans une classe puisse doubler la classe. Ce n'est pas normal, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas normal qu'il y ait un problème de santé Seigneur, à un âge précis. Ce n'est pas normal. Baal doit être renversé de nos familles. Et au nom de Jésus, Baal doit être renversé de nos familles, Seigneur. Baal doit être renversé au nom de Jésus. Les casités de Baal doit être renversé. Ce n'est pas normal. Oh, ce n'est pas normal que chaque personne arrive à un âge puisse avoir une douleur. Seigneur, au niveau du genou. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Seigneur, quelquefois, nous avons tellement, oh Dieu, nous nous sommes tellement appropriés des dysfonctionnements de nos familles que nous pensons que c'est normal, que nous pensons que c'est ça la norme, que nous pensons que c'est ça le modèle. Seigneur, non, ce n'est pas normal que nos familles, Seigneur, oh Dieu, soient autant détruites, autant dévastées. Oh non, Seigneur, ce n'est pas normal que la division règne autant dans nos familles. Ce n'est pas normal, Seigneur, oh Dieu, oui, que les mésententes règnent autant dans nos familles, Seigneur. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. Ce n'est pas normal, Seigneur. Baal doit être renversé de nos familles. Baal doit être renversé de nos familles. Ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, vivre et nous dire, ah ben c'est tout à fait normal, on va vivre avec, on va faire avec. Non, Seigneur, ne voulons pas nous habituer au dysfonctionnement. Ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, faire des dysfonctionnements, Seigneur, oh Dieu, une partie de nous. Non, Seigneur, Baal doit être renversé. Baal doit être renversé. Au nom de Jésus,
Oui, nous allons continuer dans la prière. On a vu que Gédéon avait peur. Et je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, dans quelle situation ta famille se trouve. Et peut-être que cette situation a produit la peur. Lorsque le Seigneur te donne l'ordre d'aller renverser, tu as peur. Alors est-ce que nous pouvons prendre autorité contre tout esprit de peur? Est-ce que nous pouvons chasser maintenant l'esprit de peur de nous? Est-ce que tu peux chasser l'esprit de peur? Il faut que tu renverses ce bal. Et pour cela, tu dois être armé de force et de courage. Dieu t'a déjà donné la force et le courage. Masataya, à toi de prendre autorité. Est-ce que tu peux refuser maintenant la peur? Est-ce que tu peux refuser maintenant la peur? Masotolobo, au nom de Jésus, nous disons non à la peur. Nous disons non à la peur. Nous disons non à la peur. Nous disons non, Seigneur, au Dieu, à la peur, à la timidité. Au nom de Jésus, nous refusons la peur sous toutes ses formes. Masotolobo, nous refusons la peur sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant la peur. Masataye, mandeleke, rebelebeleboko sotoya, intalamakasaya. Nous prenons autorité contre la peur. Maintenant, masotolobo, lakezitelebelebokose. La peur nous quitte maintenant. La peur nous quitte maintenant. La peur de représailles. La peur des membres de nos familles. La peur de ce qu'on va dire de nous. La peur du jugement. La peur au nom de Jésus. Nous chassons cela. La peur même d'être abandonné, d'être rejeté parce que nous avons renversé les autels. La peur, nous chassons la peur au nom de Jésus. Nous refusons la peur. Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais tu nous as donné un esprit de force. Comme Gédéon, Seigneur, tu nous envoies avec la force que tu nous as donnée, la force que nous avons. Tu nous dis que jeunes gens, vous êtes forts, vous êtes forts. Seigneur, alors nous partons avec la force que nous avons. Au nom de Jésus, nous chassons la peur. Nous chassons la peur maintenant. Nous chassons la peur. Oui, nous allons renverser les autels. Au nom de Jésus, nous chassons la peur sous toutes ses formes. La peur, nous chassons cela. Sous toutes ses formes. La mansotolobokosete yanterebeke manterebeke rebokose remendereke yontolobokosita yamandarababaye soto. Au nom de Jésus, nous chassons maintenant la peur. Makezoto lekadedelebokosia ekadabakasete yondorobokosete. Dans le nom de Jésus, la peur est chassée de nous. Seigneur, nous sommes libérés de la peur au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous sommes libérés de la peur et alors que nous avons demandé à Dieu de nous révéler les autels à renverser, est-ce que maintenant nous pouvons prendre autorité? Je crois que pendant tout ce temps, tu as déjà une idée de ce qui ne va pas, de cet autel à renverser. Alors est-ce que nous pouvons maintenant prendre autorité? Autorité maintenant contre tout autel et renverser cela dans nos familles et renverser cela. Est-ce que ce matin tu peux prendre autorité maintenant? Au nom de Jésus, nous renversons, Seigneur, tout autel d'idole. Nous renversons, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, toute conséquence de pacte, Seigneur, qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, Seigneur, avec le monde de ténèbres. Au nom de Jésus, nous renversons, Seigneur, oh Dieu, oui, ces autels, maintenant, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur, oh, que tout pacte, Seigneur, qui aujourd'hui amène des
des conséquences, Seigneur, néfastes. Amène la souffrance. Amène, oh Dieu, blocage, malédiction, Seigneur. Maintenant, nous renversons cela au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité maintenant, 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 maintenant. Chatelebosia, Rebakasite, Lemazite de Kosia, et Karamasotorobochete. Nous prenons autorité maintenant, Seigneur, quand tes esprits qui dominent, Seigneur, et nous renversons, Seigneur, toute idole. Nous renversons, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce soit des choses héritées, que ce soit des choses, oh Dieu, qu'on nous a données. Au nom de Jésus, nous renversons cela. Nous renversons cela dans le nom de Jésus. Nous renversons cela maintenant. Maintenant, alors que nous sommes en train de prier, nous renversons, Seigneur, oh Dieu, ces hôtels. Nous renversons, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Resotolobochete, Makarelebokosia, Ekanamasata, Yenderebeke Sotoloboya, Ekarelebokosete. Maintenant, Seigneur, oh, que ce soit des choses héritées, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons tout héritage de sorcellerie. Nous renversons tout héritage. Shetalelebokosia, Ekaramasotolobosia. Nous renversons tout héritage, Dieu. Les Kasitelebokosia, qui ne vient pas de toi. Mais Kasitelebokosite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les Sotolobokoshete. Yantelebosia. Nous renversons tout héritage de maladie. Nous renversons tout héritage, Seigneur, de stérilité. Nous renversons tout héritage, Mesotolobosia, de pauvreté, de célibat. Nous renversons tout héritage de blocage. Nous renversons tout héritage, Mesotolobokosia, Endarabakasete, Lekezite de Bokosia. Dans le nom de Jésus, nous renversons, Seigneur, tout héritage, les casités de Bokosia, qui ne vient pas de toi, qui ne vient pas de toi, qui ne vient pas de toi. Rebae Sotoloboshete, Yakadabakasete, Mantolobokosia, Endarabakasete, Yontolobokose, Mayadabakasaya. Seigneur, comme Gédéon, Seigneur, ce matin, nous réalisons, Seigneur, oh Dieu, que la délivrance de nos familles se trouve dans le fait de renverser les autels, renverser, Seigneur, oui, les dominations dans nos familles, renverser, Seigneur, oh Dieu, les principautés qui dominent dans nos familles, Masotolobosia, Ekarabakasetelebosia, renverser, Seigneur, oh Dieu, oui, tout pacte, Seigneur, qui ne vient pas de toi dans nos familles, Hindarabasotolobosia. Hidarabakasaya. Hindarabakasete rebelebosa. Alléluia, alléluia. Le Seigneur demande à Gédéon de renverser l'autel de la maison de son père et dit: tu bâtiras, au verset 26 de Juge 6, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Chanta, chanterebe, lekaziterebelebosia. Oui, nous avons renversé les autels. Rasotoloboshete. Nous avons renversé. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons bâtir à l'Éternel un autel? Est-ce que nous pouvons dire: Seigneur, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans ma famille? Est-ce que nous pouvons appeler le règne de Dieu dans nos familles? Les sotoloboshete, les kadedebokosia, et mandorobokoshete, les bradakamasete dedebokosia. Seigneur, nous appelons ton règne dans nos familles. Seigneur, règne, oh Dieu. Alors que nous avons renversé l'autel de Baal, Seigneur, oh, nous prions que tu règnes, Seigneur, que ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne dans nos familles, Seigneur, au nom de Jésus, que ton règne vienne dans nos familles, les kasiterebelebosia, que ton règne vienne dans nos familles, au nom de Jésus, que ton règne, Seigneur, vienne chasser, vienne déloger tout autre règne, au nom de Jésus, que ton règne, Seigneur, vienne mettre dehors tout autre règne. Seigneur, règne, oh Dieu, règne, Seigneur. Nous venons remplacer l'autel de Baal, Seigneur, oh Dieu, par ton règne, Seigneur, par ton règne, oh Dieu. Règne dans nos familles, domine dans nos familles, Seigneur. Prends la place dans nos familles, prends la place du roi dans nos familles, prends la place du maître dans nos familles.
Seigneur, domine dans nos familles. Seigneur, règne dans nos familles. Seigneur, oui, domine et règne. Domine et règne dans nos familles, Seigneur. C'est ce que nous demandons, Seigneur. C'est ce que nous demandons, Seigneur, oh Dieu. Règne dans nos familles. Règne maintenant, Seigneur. Ta parole nous dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, oui, que tu règnes dans nos familles. Que réellement la justice, que réellement la paix de Dieu, la joie de Dieu règne dans nos familles, Seigneur. Donne-nous réellement, oh Dieu, de pouvoir témoigner de combien, Seigneur, ta paix a remplacé le trouble de nos familles. De combien, Seigneur, oh Dieu, ta joie a remplacé la tristesse de nos familles. De combien, Seigneur, ta justice a remplacé l'injustice dans nos familles, Seigneur. Viens, oh Dieu, et règne. Règne, Seigneur. Nous demandons que tu règnes. Nous demandons que tu règnes dans nos familles, Seigneur. Que tu règnes dans nos familles, Yahweh. Et que ton règne, Seigneur, déloge tout autre règne. Que ton règne, Seigneur, chasse tout autre règne. Règne, Seigneur, dès à présent, dès maintenant, Seigneur. Règne, oh Dieu. Règne dans nos familles. Seigneur, nous attendons à toi. Yahweh règne. Yahweh règne. Jésus règne. Jésus règne dans nos familles. Jésus règne dans nos familles. Règne, Seigneur. Règne, oh Dieu. Shataya. Alors, est-ce que nous pouvons élever nos voix et bénir le nom du Seigneur, alléluia, de ce que tout autel de bas de nos familles est renversé, Shataya. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur de ce qui règne? Merci, Seigneur, tu règnes dans nos familles, tu règnes dans nos familles, tu règnes, Seigneur. Merci de ce que tu as renversé, tout autel, oh Dieu, qui n'est pas de toi. Seigneur, tu règnes, tout autel de Baal a été renversé et tu règnes, Seigneur. Merci parce que tu as établi ton règne dans nos familles, Seigneur. Nous allons réellement, oh Dieu, témoigner de combien ton règne, Seigneur, oh Dieu, a chassé tout autre règne, Seigneur. De combien, Seigneur, ta domination a laissé à chasser, Seigneur, oh Dieu, toute autre domination. Shatalabaya, lekazitelelebosia, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te bénir en ce jour. Nous te bénissons ce matin. Seigneur, merci. Oui, de ce que tu nous as rempli de force et de ce que tu as conduit ces instants. Merci parce que, Seigneur, tu as renversé par la puissance de ton esprit, Seigneur, tout autel de Baal dans nos familles. Seigneur, merci pour la liberté que tu as accordée à nos familles, Seigneur. Merci, Seigneur. Te recommandons cette journée. Ô Père, accorde-nous la grâce d'accomplir réellement ta volonté. Que nos familles, Seigneur, puissent réellement accomplir ta volonté en cette journée. Seigneur, que tu nous sois favorables en cette journée. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir réellement expérimenter, Seigneur, de ta part, Seigneur, des surprises agréables, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, Seigneur, des choses qui ne sont pas montées, Seigneur, dans notre cœur, des choses que tu réserves à ceux-là que tu aimes. Oui, Seigneur, c'est ce que nous attendons voir de toi. Que ton nom soit béni. Nous avons ainsi prié. Amen. Excellente journée à tous. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons demain matin pour poursuivre.